Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dédiée à la pratique du kickboxing. Donc une vidéo qui approximativement fera entre 30 et 40 minutes. Ce que je vous propose, comme sur les vidéos précédentes, c'est de faire tout le training avec vous, de manière à ce que vous n'ayez pas besoin de vous soucier du chrono, des répétitions. Je le fais en même temps, comme ça vous suivez mes indications, vous pouvez travailler un petit peu plus libre, éventuellement de temps en temps. Pour cet entraînement, vous avez besoin d'une corde à sauter et d'une petite paire d'haltères. Alors, l'un comme l'autre, si vous n'en avez pas, c'est pas dramatique. Vous pouvez quand même suivre cet entraînement, c'est un petit plus. La corde à sauter, si vous n'avez pas un petit échauffement cardio, que ce soit en sautillement ou sur des mouvements gymniques type jumping jack, talons aux fesses ou autre, on peut très facilement remplacer cette corde. Par contre, on va essayer de rythmer, de fractionner comme on l'a déjà fait. Et pour la paire d'haltères, si vous avez des petits poids, des petites bouteilles d'eau ou autre, on peut imaginer remplacer cette charge additionnelle. Et si vous n'en avez pas et que vous ne trouvez pas de quoi rajouter des poids, c'est pas grave non plus. C'est un petit plus dans l'entraînement, mais c'est pas ça qui va changer tout fondamentalement. Ok, ça marche. Donc, tout d'abord, pour commencer, un petit round de corde ou de déplacement sur place. On fonctionne sur 3 minutes en aisance respiratoire, en relâchement. Je mets le chrono. Et c'est parti ensemble. Allez, on est parti dans 10 secondes. Donc ce premier round, je ne vous embête pas, c'est vous qui gérez l'intensité, qui gérez le rythme. Si vous avez de la place, vous pouvez vous déplacer un petit peu d'avant en arrière, de gauche à droite. Travaillez pourquoi pas aussi en montée de genoux, sur un seul pied. N'hésitez pas à varier en fonction de votre aisance à la corde. Votre habitude également, si vous n'êtes pas bon sur la corde, il y a une seule façon de la travailler, c'est d'essayer. Pour avoir ensemble des petits tutos spécifiques si vous avez vraiment des blocages. Mais il faut essayer pour enfin être à l'aise. Passez du temps, et de bien garder les coudes serrés contre votre corps, pas trop écartés ici, et tournez bien avec les poignets. Bien sûr, la pointe de pied, j'essaie de rebondir au sol. Déjà fait la moitié ici. Une fois que notre round sera terminé, à la sonnerie, pour la plupart vous connaissez ce travail-là, 5 squats, 3 pompes et 5 relevés de buste, 5 sit-ups. 5, 3, 5, on aura une minute pour réaliser un maximum de tours sur ces 3 exercices. Dernière minute. Allez, 30 dernières secondes. N'hésitez pas à accélérer un petit peu plus votre corde si vous êtes à l'aise, sans partir sur des accélérations maximum intensité, mais on peut déjà tourner un petit peu plus vite. 10 secondes encore. Ok, on pose sa corde non loin et on va travailler sur 5 squats. 1, 2, 3, 4 et 5. Puis sur 3 pompes. 1, 2 et 3. Puis 5 sit-ups. 1, 2, 3, 4
5. Et on se relève. Et à nouveau 5 squats. À votre rythme, vous pouvez aller plus vite que moi ou ralentir si vous n'êtes pas à l'aise. Et on va jusqu'au bout de la minute. Ok, reprenez votre corde à sauter. Et on est parti pour un deuxième et dernier round qu'on va fractionner. À mon signal, et de préférence en montée de genoux, pour activer déjà vos fléchisseurs de hanches, puisqu'aujourd'hui on va travailler les combinaisons pieds-poings, il va falloir monter ses jambes. Donc non seulement on travaille son cardio, mais on active déjà les montées de jambes. Donc à mon signal, on va accélérer sur place en montée de genoux. Si vous n'avez pas de corde, travaillez vos montées de genoux sur place le plus rapidement possible. Allez, top, c'est parti. Rapide, 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 rapide. Allez, encore 3 secondes. Et normal. Relâchez, décontractez, redescendez bien votre rythme cardiaque sur cette phase. 5 secondes, 3, 2, 1, et c'est parti. Montez bien et accélérez. Et normal. Allez, on fera une dernière accélération. Dernière fois 20 secondes. Et à l'issue de ces 20 secondes, on travaillera sur 3 squat jump et 2 burpees. 3 squat jump, 2 burpees. À votre rythme, même si vous faites 1 ou 2 tours pendant la minute, c'est pas grave. Chacun son rythme pendant 3 secondes. 2, 1, et c'est parti, accélère. Allez, bien rapide. Secondes. Et 3 squat jump. 1, 2, 3 et 2 burpees. Poitrine, ventre, sol, saute. 2, 3 squat jump. 1, 2, 3 et 2 burpees. Trois squat jump, on essaie d'enchaîner de manière fluide. Fait 3 ici, pas grave. Et 2 burpees, je te jure. 15 secondes encore. Ok, relâchez, soufflez. Posez votre corde à l'écart. On n'en aura plus besoin. On va tout de suite écarter les jambes. Les pieds bien à plat, les deux jambes tendues pour l'instant. Et plier un seul des deux côtés. C'est de faire en sorte de bien tirer l'intérieur de votre jambe.
Des petits rebonds maintenant. Et de l'autre côté. Revenez jambes écart, descendez un petit peu plus les coudes vers le sol. Toujours avec des petites impulsions légères. Ok, gardez les mains au sol, resserrez un tout petit peu les pieds de manière à pouvoir écarter les genoux et placer vos avant-bras à l'intérieur. De cette position, on va écarter le plus possible les genoux. Pour les moins souples, ça doit déjà tirer ici. Même ceux qui sont très à l'aise, on maintient cette position, on va basculer de gauche à droite ici. Maintenez cette position au maximum, posez les mains au sol, on va céder des mains pour aller poser un genou d'un côté, revenir et poser l'autre genou. Plus vous êtes à l'aise, moins vous vous servez de vos mains ici. D'accord ? Moi j'ai encore un petit peu besoin de mes mains pour faire cet exercice, mais j'essaie de m'appuyer que très légèrement. C'est de bien passer sur les orteils en même temps, comme ça on chauffe bien la pointe du pied jusqu'au bout des orteils. Ce n'est pas gentil. Essayez maintenant de rester le plus possible au milieu, de manière à aller chercher loin avec le genou. On maintient cette position. En travaillant à gauche et à droite, on va garder le pied le plus à plat au sol. Et comme si je voulais poser mon genou de chaque côté. C'est de ne pas décoller le talon du genou, de la jambe qui correspond au genou qui touche le sol. Essayez de bien faire travailler sur votre hanche de chaque côté. Encore 15 secondes sur cet exercice. Ok, et relâchez, soufflez. Décontractez un petit peu vos hanches. Vous sentez que ça a énormément travaillé ici sur les rotateurs. C'est normal, c'est ce qu'on cherchait, c'est ce qu'on voulait. Si vous n'êtes pas à l'aise, adaptez, trouvez. Je vous invite à aller vous diriger vers Jonathan qui propose aussi des séances de mobilité articulaire. Il peut vous aider dans l'esprit-là. Un exercice que je vais appliquer qui est très très bon pour travailler justement sur notre amplitude. Maintenant, pour la suite, vous allez avoir besoin d'un support. Ça peut être une table, ça peut être une chaise, un muret, un petit banc, peu importe, soyez inventif. Moi j'ai une box ici. De cette position, elle est un petit peu basse pour moi. Je vais la relever, d'accord? Mais il faut que vous trouviez votre hauteur. Cet exercice va nous servir à travailler sur la rotation du pied d'appui et sur le passage de hanche sur nos coups de pied circulaires, que ce soit high kick, middle kick ou low kick. Je vais poser un pied sur la box et je vais exagérer au maximum ma rotation, ce qui fait qu'ici je vais partir au maximum face à la box. Le pied d'appui est également le plus possible face à mon point d'appui. Ici, je vais tourner ce pied en décollant le talon pour pouvoir passer ma hanche. Le genou rentre, j'essaie d'aligner mon genou, ma hanche et mon épaule. L'autre bras, à l'opposé, est quant à lui bien en garde. Ce bras point là, mettez-le où vous voulez pour l'instant. On ne se concentre que sur l'épaule. Viens bien protéger à chaque fois le visage. Et revenez par le même chemin. Donc, mon bras opposé n'a pas de raison de bouger. Celui-ci peut m'aider en balancier. Je pivote et reviens. Essayez de décoller, même si ça ne se voit pas toujours. Mon talon, au moment de la rotation, ne colle plus au sol. Et je reviens. Revenez bien face, tirez, ramène et tourne. Ramène et tourne. Ok. Encore ici, ramène et tourne. Décolle à chaque fois le talon ici pour pouvoir pivoter. Décolle, aligne genou, hanche et épaule. Et reviens par le même chemin. Essayez progressivement d'avoir un aller-retour le plus fluide possible. Votre jambe est légèrement fléchie
lorsque vous pivotez et revenez. Relâchez bien, décontractez. On va se faire exactement la même chose sur l'autre jambe. Posez votre talon, essayez d'avoir les hanches le plus possible face. L'autre bras reste bien collé à mon visage et je vais pivoter en décollant le talon de la jambe d'appui. Ce bras-là me sert en balancier, mais c'est mon épaule qui vient bien à chaque fois protéger mon menton. Aligne genoux, hanches et épaules et reviens. Si je suis maximum de face pour exagérer, pivote et reviens. Pivote et reviens. Décolle toujours le talon de la jambe d'appui pour pivoter plus rapidement. Et lorsque je frappe, mon talon est quasiment complètement tourné vers ma cible imaginaire ici devant. Garde bien l'autre bras fixé au visage. Pivote et reviens. Pivote et reviens. Pivote et reviens. Pivote et reviens. Essayez d'avoir bien visualisé votre cible de manière à placer le genou entre votre cible, votre adversaire imaginaire et vous-même. Pivote et reviens. Pivote et reviens. Pivote et reviens. Vous devez sentir la hanche tourner. On l'a déjà activé sur l'exercice précédent. Tourne et reviens. Tourne et reviens. Allez, encore quelques secondes là-dessus. Tourne, protège avec l'épaule et reviens. Tourne, protège avec l'épaule et reviens. Tourne et relâche, soufflez. Décontractez bien vos hanches, relâchez bien, prenez 7 minutes. Si vous n'avez pas encore bu, faites-le, même quand je ne vous le demande pas. Pensez à boire régulièrement. On va avoir besoin pour la suite de notre paire d'haltères ou de nos poids, nos petites bouteilles d'eau. On va laisser reposer un petit peu les hanches, les jambes. On commence bien à travailler. Si vous n'avez pas de poids, encore une fois, c'est pas grave. On va travailler cet enchaînement seul. On se concentre que sur les points et que sur le déplacement. 2 enchaînements seulement. Numéro 1, double jab, cross. Déplacement latéral, direct arrière et revient. 3 techniques de bras avec un déplacement. D'accord? Quand je dis 3, on va plutôt corriger à 4. Double jab, 1, 2, 3, décale et 4, ramène. Insistez sur la rotation des hanches et rotation des épaules. On fait attention de bien garder les points toujours au visage. Sur le numéro 2, je vais déplacer cette fois de l'autre côté. Déplace, crochet, uppercut, direct. Et reviens. Ok? Numéro 2 toujours, décale, crochet, uppercut et jab. Ok? Allez, on reprend ça un petit peu plus en déplacement. Je reste, quant à moi, face à vous. Numéro 1, double jab, cross, décale, cross et ramène. Numéro 2, décale, crochet, uppercut, jab et ramène. Allez, encore. Numéro 1, jab, jab, cross, décale, cross et ramène ici en garde. Numéro 2, décale, crochet, uppercut et jab. Et reviens. Décalage toujours quand je vais vers la droite, pied droit en premier. Quand je vais vers la gauche, pied gauche en premier. J'écarte, je resserre. Très petit, très fin. Numéro 1, jab, jab, cross, décale, cross. Et ramène. Pivote bien, accentue, exagère la rotation des hanches et des épaules. Pivote, décale, uppercut, jab. Et ramène. Numéro 1. Numéro 2. Numéro 1. Numéro 2. Voilà, je vais me déplacer un petit peu plus dans l'espace, toujours modifier l'angle, sortir de la zone de tir. Et on va toujours travailler le numéro 1, le numéro 2. 1. Numéro 2. 1. 2. Essayez sur la sortie d'axe d'imaginer votre adversaire imaginaire, de bien sortir. 2. Sort, crochet, uppercut et jab. Ramène bien les points au visage. Si vous sentez avec vos poids que la technique se dégrade, n'hésitez pas à les poser. 1.
Placez bien votre expiration à chaque impact. 2. Sors de l'axe, tourne, percute et jab. 1. Pensez à la sortie d'axe. Ne faites pas que l'enchaînement bras sans vous soucier des déplacements. On incite bien sur la sortie d'axe. 2. Sors de l'axe, crochet, percute et jab. 2. Sortie d'axe, crochet, percute et jab, j'allonge bien. 1. Jab, jab, cross, sors de l'axe et cross. 2. Sortie d'axe, crochet, percute, jab. Ok, relâche bien. Récupère. On souffle bien, on récupère sur ce temps mort. Profitez-en éventuellement pour boire un coup. On va associer à ces deux enchaînements notre travail de coup de pied circulaire. Alors, peu m'importe la hauteur pour aujourd'hui. Vous pouvez travailler aussi bien en low kick, en middle qu'en high kick, viser la tête. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait toujours, comme ce qu'on a travaillé avec notre support tout à l'heure et avec notre amplitude articulaire sur l'exercice de mobilité, qu'il y ait de la rotation de hanche et du pivot sur la jambe d'appui. Je vais aussi avoir un gros travail musculaire pour être capable d'envoyer ma rotation, mais revenir dans ma garde et pas laisser ou chuter vers l'avant. Enchaînement numéro 1, jab, jab, cross, décale, cross et ma jambe avant qui démarre. Fin de l'enchaînement numéro 1. Exercice et enchaînement numéro 2, décale, crochet, uppercut, jab et ma jambe arrière. Et reviens dans l'axe. Numéro 1, jab, jab, cross, décale, cross et jambe avant. Numéro 2, décale, crochet, uppercut, jab et jambe arrière. Allez, on se déplace un petit peu plus. Numéro 1, jab, jab, cross, décale, cross et jambe avant. Je peux monter, travailler en low kick, en middle ou même en high kick. C'est la même rotation, le même coup de pied. Seulement la hauteur change. Numéro 2, décale, crochet, uppercut, jab et ma jambe arrière. C'est d'avoir toujours un pivot, une rotation de la hanche, même si je travaille dans le vide. M'oblige à bien contrôler ma jambe et surtout contrôler le retour. 1, 2, 3, 1. L'autre point, opposé à ma jambe, protège toujours. L'autre peut me servir de levier, mais mon épaule protège toujours menton et mâchoire. 2. 2. 1. 2. 1. 2. Essayez d'envoyer les jambes avec légèreté. Ça permet de bien avoir un placement, une rotation fluide et surtout rattraper votre jambe. 2. 1. 1. Pivotez bien, tournez bien le talon de la jambe d'appui à chaque frappe. 2. Tournez et revenez dans l'axe. 1. Chaque fois, j'ai bien un pivot sur la jambe d'appui, un pivot sur la jambe d'appui. Forcez-vous, même si vous perdez l'équilibre. Allez, 30 dernières secondes. Vous pouvez aller un peu plus vite que moi si vous voulez. 2. 1. 2. C'est d'insister sur la rotation, que ce soit sur les poings ou sur la jambe. 2. 1. Ok, relâchez. Reprenez un rythme respiratoire normal si vous avez monté un petit peu l'intensité. D'accord ? Profitez peut-être de travailler cet enchaînement techniquement, souple, sans vitesse, même en allant peut-être moins vite que moi,
pour insister sur le placement, les rotations, etc. Et peut-être vous repassez la vidéo en un deuxième temps pour cette fois mettre du rythme et de l'intensité. Notre round suivant va consister à placer, à mélanger tout ça. J'espère que vous l'avez senti venir puisqu'on travaille sur des rotations logiques, toujours dans un sens, dans l'autre. On va pouvoir mixer ces deux enchaînements. Numéro 1, on garde toujours simplement le décalage, cross et jambe avant. Numéro 2, décalage, uppercut et je viens placer mon middle kick. Et enchaînement numéro 3, je scinde les deux, pas de coupure. Le numéro 1, tout de suite avec le numéro 2. J'oublie pas de faire donc ma sortie d'axe. Après ma jambe, sort de l'axe. Et viens travailler ici. Ça nous donne 3 temps et ça a déjà sonné, on peut y aller. Déplace bien, bouge. 1, jab, jab, cross, décale, cross et middle kick ou high kick, jambe avant. Numéro 2, décale, crochet, uppercut, jab et ma jambe arrière. Numéro 3, je groupe. Jab, jab, cross, décale, cross, jambe avant, décale, crochet, uppercut, jab et ma jambe arrière. N'hésitez pas à marquer un stop sur la vidéo, vous repassez pour bien avoir l'enchaînement. Allez, on continue. 1, 2, 3, 2, 3, même si j'ai une petite perte d'équilibre là, comme j'ai eu, on continue l'enchaînement. Hein. Ça arrive en combat, il faut que je me rattrape, que je me raccroche aux branches pour continuer mon enchaînement. 1, 2, 3, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 3. Voilà, ici sur celui-là, moi je me suis un peu trompé, mais ça continue, on enchaîne. Ça doit rebondir tout seul. 2. C'est de reposer tout de suite dans votre garde, récupérer vos appuis. 3. Pivotez toujours bien le pied au sol. 3. 2. 2. 3. Et... ok, relâchez, soufflez. Buvez un petit peu, on profite complètement de cette minute de repos. L'idée, peut-être, si vous n'étiez pas très à l'aise avec ce type d'enchaînement, ou au contraire, si vous voulez monter l'intensité, on revient un petit peu en arrière et vous refaites ces 3 rounds. Je vous propose de finir ensemble sur un travail d'abdos, tout simplement, abdos, dynamique et gainage, en place sur des intervalles de 30 secondes. Ah, ici je règle mon chrono, vous n'avez rien à vous occuper. Ah, et en place, on va se mettre sur le dos. Et pour l'instant, simplement, on va venir toucher les talons avec les 2 pieds. Avec les 2 mains, pardon. On décolle bien, on essaie de ne pas reposer le haut des épaules.
Ok, on passe le plus rapidement possible en gainage sur les coudes. Accentuez le serrage de vos abdos pour protéger vos lombaires et avoir un meilleur travail. On repasse sur le dos, on met les mains vers le plafond et on décolle uniquement les omoplates. Ne cherchez pas un sit-up comme en début de séance, là on décolle juste les omoplates pour aller chercher à caresser le plafond du bout des doigts. Ok, revenez en gainage sur les coudes et cette fois on va tourner les hanches à droite et à gauche. Ok, repassez sur le dos et cette fois on ramène les genoux vers la poitrine. Serrez toujours les abdos à la descente. Ok, et relâchez doucement. Je vous propose de marquer une petite pause à la fin de ce premier tour, 30 secondes de pause et libre à vous d'enchaîner un deuxième, un troisième, un quatrième tour, voire avoir un cinquième tour si vous le souhaitez sur l'ensemble de ces exercices. Sur ce, je vous dis félicitations déjà pour cet entraînement si vous l'avez bien suivi. N'hésitez pas, hein, c'est l'avantage de ce type de vidéo, c'est que vous pouvez revenir en arrière si quelque chose que vous n'avez pas compris. Si j'ai été un petit peu vite sur certaines choses, sur les déplacements et autres, revenez en arrière, faites pause, maîtrisez tout ça. Hein. Moi, je vous propose un entraînement qui dure à peu près 40-45 minutes. Ensuite, à vous de jongler un petit peu avec ça, de reproduire les rounds si vous voulez monter en intensité et pourquoi pas d'associer aussi cette vidéo aux vidéos de mes collègues, que ce soit Pierre en cross-training, Jonathan en yoga, pour avoir un entraînement le plus complet possible pendant cette période de confinement. Je vous dis à bientôt en vidéo et je l'espère à très bientôt en vrai ici dans cette salle. À bientôt!